Moi, c'est Mister M, et aujourd'hui, je vais jouer les Chaos Knights, alliés aux Space Marines du Chaos. Salut, moi c'est le Gringo, et pour cette partie, je vais sortir les taux pour la gloire du bien suprême. Mon armée se compose de deux détachements. Le détachement principal est un détachement taux à sa tête Shadow Sun, en seigneur de guerre, un canon Fireblade. On va avoir 3 strike teams. En élite, on va avoir une enclume de 3 Crisis full fuseur, avec pour le chef un bouclier et une Iridium Battle Suite pour qu'il puisse mieux tanker en 2+, 4+, invulnérable. Cette enclume sera accompagnée bien évidemment de 5 drones de défense. Pour continuer dans les élites, on retrouve Dayak, le sniper de Blackstone Fortress. Enfin, la Riptide, l'incontournable avec sa Gatling et ses tirs de SMS. Pour terminer dans les élites, on a la Ghost Kill avec le système prototype, l'oblitérateur à fusion, avec 3 tirs de force 9, PA-4, des 6 dégâts. En attaque rapide, on va retrouver 4 V-Speed pour aller scorer un petit peu sur la table. Et enfin, en soutien, on retrouve une enclume de 3 broadside avec 5 drones boucliers. Et celles-ci seront équipées du système prototype fusil à Magna Rai. Et enfin, en deuxième détachement, je voulais absolument la sortir pour l'occasion, une Storm Surge équipée avec l'arme anti-char. Dans mon armée à 2000 points, on va retrouver tout d'abord un détachement super lourd. Dans ce détachement super lourd, on va retrouver 3 Chaos Knights. C'est vraiment des figurines qui sont emblématiques, qui sont belles, qui prennent un peu la poussière, et j'avais vraiment envie de les sortir aujourd'hui. Mon premier Chaos Knight, qui est aussi mon seigneur de guerre, est un Chaos Knight Maegera. C'est un Chaos Knight Forge World. Tout simplement, pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que c'est beaucoup mieux que les autres Chaos Knights. Il va avoir des armements qui sont plus forts au tir, qui en gros, quand je vais faire des 6 pour toucher, vont faire des tirs explosifs. Et puis il a aussi un lance-flamme qui a pas une grosse force, qui est que force 2, qui a pas de PA, qui est PA 0, mais par contre qui sont flat 3. Et vu que c'est un lance-flamme, ça touche automatiquement. Donc potentiellement, si derrière El Gringo fait des jets un peu pourris sur ses saves, eh ben, il va vraiment prendre cher. Mes deux autres gros papas, ce sont deux Knight Dispoler. Il y en a un qui est équipé avec 2 multifuseurs et sur lequel j'ai aussi payé un point de commandement en début de partie pour le transformer en tueur de bêtes. Qu'est-ce que ça va me faire? Tout simplement, c'est quand je vais tirer sur une unité qui est soit un monstre, soit un véhicule, je vais pouvoir rejeter les 1 pour blesser. Pour terminer l'équipement de ce Chaos Knight, j'ai aussi payé une petite option en plus qui va me permettre de faire des tirs sans ligne de vue. Ça sera des 6 tirs de force 5, PA-1, dégâts 2. Le dernier Chaos Knight, cette fois-ci, est équipé aussi avec un multifuseur et l'autre arme, c'est une Gatling. La Gatling, c'est vraiment une arme, on va dire, un peu basique en tout Chaos Knight parce qu'elle fait un peu tout, elle a un gros volume de tir, c'est de la force 6, c'est de la PA-2, c'est du dégât 2. Donc c'est vrai que quelle que soit la cible, finalement, c'est toujours bien. Et là aussi, j'ai payé ce petit équipement qui va me permettre de faire des tirs sans ligne de vue. Le reste de mon armée est constitué d'une patrouille de Chaos Space Marine. Aujourd'hui, j'ai décidé de les jouer en Empereur Children. Il y a dedans un Chaos Lord avec un réacteur dorsal et puis aussi une paire de griffes éclairs. Je vais payer pour un point de commandement une relique qui est une relique démon, qui va me permettre en fait quand je vais attaquer avec ce personnage d'avoir un des 6 attaques en plus et aussi d'avoir des griffes éclairs qui sont dommage 2. Donc ça aussi c'est toujours sympathique. À côté de ça, j'ai 2 unités de Chaos Space Marine de base, équipés avec des bolters de base. Ils sont plutôt là pour m'aider à faire les secondaires si possible, et puis à prendre un peu la table vu qu'ils sont super OP. Et enfin, la dernière unité qu'il y a dans mon patrouille, c'est 10 Terminators du chaos. Je les ai équipés avec une griffe éclair d'un côté et de l'autre des combi bolters. J'ai également payé 2 autocanons Reaper pour 5 points, c'est vraiment pas cher. Ça permet de faire 4 tirs de force 7, dégâts 1, PA-1. En termes de saturation, c'est OK. Pourquoi est-ce que je joue aujourd'hui en Emperor Children? C'est essentiellement pour un stratagème qui est très très fort, qui me permet pour un seul PC, une fois que j'ai fait un jet de charge, de pouvoir modifier l'un de mes dés et le transformer en 6. Ce qui veut dire que des charges à 9 ou plus, je peux les passer très facilement, ce qui me laisse la possibilité de soit mettre mes Terminators en frappe en profondeur et d'arriver avec une charge à 9 à peu près automatique, soit les mettre directement sur la table et être quasiment sûr côté 2, je pourrais faire une charge si j'ai envie. Au niveau de mon trait de seigneur de guerre, j'ai choisi Quête Infernale. Tout simplement, en fait, c'est un trait qui me permet d'être super OP avec un Knight. Donc c'est vrai que sur une partie de V9, c'est quand même plutôt pas mal. Je lui ai mis une relique qui est très basique, qui est une relique iconoclaste qui va faire que j'aurai toujours une 4+ invulnérable quand je serai tiré dessus. Donc là aussi, pour le coup, sur ce match-up-là, ça va vraiment bien m'aider. La seconde relique que j'ai choisie, c'est une relique qui va transformer l'un de mes Chaos Knights en Psyker. Déjà, ça va lui permettre de pouvoir lancer le sort Châtiment. C'est toujours ça de prix, c'est pas très fort, mais on sait jamais dans la partie des 3 blessures mortelles,
ça peut toujours aider. Surtout, ça le transforme en personnage psycheur, ce qui permet en fait de débloquer tous les secondaires en V9 liés justement au sort. Pour terminer, les maisonnées que j'ai choisies pour mes Chaos Knights, la première c'est la maisonnée Iconoclaste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement quand je vais charger, j'aurai plus une attaque, moins 1 à la PA de mes armes au moment de la charge pour frapper au corps à corps. Et si jamais il y a un test de commandement qui est manqué à 12 pas autour d'un de mes Knights, il n'y aura pas une figurine, mais 2 figurines, enfin une figurine en plus qui partira. Au niveau de mes objectifs secondaires, je vais prendre chasser les Titaniques, puisque sur la table, il va y en avoir 3 et qu'ils peuvent me rapporter jusqu'à 15 points de victoire. J'ai choisi derrière les lignes ennemies, parce que la zone de déploiement est assez resserrée, qu'il ne va pas pouvoir couvrir toute sa zone, et que je vais certainement pouvoir arriver dans son camp assez rapidement et scorer jusqu'à 15 points de victoire sur ce secondaire-là. Et enfin, le dernier secondaire que j'ai choisi, comme il y a 6 objectifs sur la table, c'est poser les bannières pour pouvoir scorer un minimum de points à la fin de la partie sur cet objectif-là. Concernant mes secondaires, le premier que j'ai choisi, c'est sur tous les fronts. C'est un secondaire qui va pas forcément être très facile à faire pour moi. Maintenant, je pense qu'au T1, j'y arriverai pas, mais dès le T2, avec mon mouvement, potentiellement des advances, je pourrais être au moins sur 3/4 de table et marquer au moins 2 points de victoire. Donc j'espère marquer avec ça entre 8 et 10 points de victoire si ça se passe bien. Le second secondaire que j'ai choisi, c'est Broyele. Pour marquer 3 points de victoire à la fin du round, il faudra que j'ai tué plus d'unités que ce que El Gringo m'a tué. Je vous avoue que si ça se passe pas comme ça, la partie sera quand même très mal engagée. Donc de toute façon, je pense qu'il fallait prendre celui-là. Le dernier secondaire que j'ai choisi, c'est Rituel du Warp. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je peux le faire parce que j'ai donc un de mes chevaliers qui est devenu un personnage psycheur. Ce que ça m'oblige à faire, c'est d'avoir un de mes knights qui soit dans les 6 pas centre de table et de faire une action psychique qui sera réussie sur un 4+, ce qui est assez facile. Chaque fois que je le réussirai, je marquerai des tokens et en fonction du nombre de tokens que j'aurai en fin de la partie, je marquerai des points de victoire. Au niveau du match-up, le T1 va être un petit peu prédominant. Lui va certainement rogner sur mes drones de défense s'il a le T1. Si c'est moi qui l'ai, j'hésiterai pas à mon cas pour prendre la table et éventuellement essayer de lui désosser un IK. La statistique est un petit peu juste, mais je sais qu'avec la puissance de feu que j'ai, je pourrais peut-être tenter d'en descendre un et après prendre l'avantage sur lui. Mais rien n'est joué jusque-là, je suis pas serein. Il peut faire des advances et charger. Il a des unités qui sont très résilientes. Et il ne faut pas oublier une enclume de 10 Terminators qui vont m'arriver dessus. Donc les systèmes de défense de contre-feu que j'ai équipés sur mes battues de suite vont certainement être efficaces pour pouvoir contrer les charges éventuelles de ces Terminators. Alors le match-up aujourd'hui déjà, il est vachement sympa parce que je joue contre El Gringo. Donc déjà ça me fait bien plaisir. Ensuite sur la partie des mêmes, je pense à vraiment se jouer un peu sur le T1 puisque on joue tous les deux des grosses unités, on est un peu à la mode Pacific Rim. Donc je pense que le premier qui va rentrer dans l'autre, il va quand même avoir un petit avantage sur la partie. Il a aussi beaucoup de tirs qui vont ignorer les lignes de vue, ce qui m'embête un peu parce que moi j'ai pas beaucoup d'infanterie, donc il va pouvoir me laver entre guillemets assez facilement tout ce qu'il y a autour des knights pour m'empêcher finalement de faire mes secondaires, donc ça va pas être très facile. Maintenant moi j'ai une capacité de tir quand même assez forte, si j'ai le T1 j'espère lui enlever quelques menaces et surtout lui faire péter ses drones, puisque tant que ces drones seront là, les grosses menaces que lui a, je pourrais rien leur faire, donc ça va un peu jouer là-dessus. Après j'espère aussi pouvoir le charger, même s'il a beaucoup de tirs en contre-charge, il y aura un moment où contre des knights, contre de l'endurance 8, contre potentiellement une 4+ invulnérable, je vais pouvoir l'impacter, potentiellement lui faire mal. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Encercler et Détruire, issu du Grand Tournament 2021, Chapter Approved. On va donc retrouver 6 objectifs et les joueurs pourront marquer, grâce à l'objectif primaire Prendre et Tenir, 5 points de victoire s'ils en contrôlent 1 à la fin de leur phase de commandement, 5 autres points s'ils en contrôlent 2, et enfin 5 autres points pour un total maximum de 15 s'ils en contrôlent plus que leur adversaire. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Crypto, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Les deux joueurs sont maintenant déployés. C'est El Gringo qui a gagné le jet de dés pour pouvoir choisir son bord de table et ainsi placer sa première unité. Est-ce que tu peux commenter ton déploiement s'il te plaît? Oui, alors comme des taux dignes de leur nom, je me suis déployé en bulle. J'ai essayé de prendre le soin de cacher mes shield drones pour éviter qu'ils me les ciblent trop tôt dans la game. Donc j'ai posé quand même ma Storm Surge ici sur le décordance. On considère comme un dance cover là pour qu'il puisse avoir un malus pour toucher. Les 3 broadsides sont là fièrement pour éventuellement mon cas T1 si jamais j'ai le T1. Les QG derrière. Et donc je lui ai fait un refus de flanc qu'il a refusé lui-même en se mettant au centre. Mais ça me permettra plutôt de prendre après plus cette partie-là de la table. Et ici, les courageux qui ont été dignement tirés au sort volontairement et qui sont ici pour essayer de poser une bannière là si j'ai le T1. Et éventuellement l'occuper quelques instants. Ok, mais tu tires pas sur le journaliste, hein? Je sais pas, tu sais, les taux quand ils tirent, tout peut arriver. On sait pas ce qui peut se passer. Il tire comme ça. C'est ça. Au niveau de la frappe en profondeur, on va retrouver les 3 crisis avec les 5 shield drones, Dayak et bien évidemment les V de speed, il m'en manque une, mais on la remplacera tout à l'heure. Et toi alors, Mr. M, de ton côté?
Eh bien, j'ai fait à peu près comme El Gringo. Je me suis dit, ce mec, il a l'air d'être un bon stratège. Je vais faire exactement comme lui. Donc, du coup, j'ai mis mes Ika à côté d'une T'as fait un château. Moi, oh, hey, dis Allez, donc. préparez cette vidéo, les gars. Et là, donc, j'ai mis mes 3 Chaos Knight qui touchent systématiquement le Dance Cover. Le problème, c'est que j'aurai moins de mouvements au T1, donc c'est-à-dire que je me prive du potentiel de pouvoir le charger T1 avec ça, avec une advance, que j'ai un stratagème qui va me mettre faire une advance et charge. En revanche, si j'ai pas le T1 et que c'est lui qui commence, je lui mets quand même un -1 pour toucher sur tous mes knights, ce qui me permet d'être un peu plus safe si jamais le jet de dés est pas en ma faveur, j'ai préféré la jouer safe. Yes, on rappelle que vous êtes espacé de 24 pouces. En effet, nativement, tu bouges de 12 plus 1, 13, puisque là, tu as un 13 spécifique. Exactement. Et derrière, tu peux advance de D6, donc une charge très accessible T1 pour 2 PC. Là, en l'occurrence, comme tu l'as dit, les décors qui sont ceux-ci et ceux là-bas sont considérés comme des couverts denses. Ça veut dire derrière que certes, vous allez avoir -2 pour bouger à partir du moment où vous allez le traverser, mais vous allez avoir -1 pour être touché. Ici, en l'occurrence, c'est les conventions ETC. À partir du moment où une unité est constituée que d'une seule figurine, il suffit qu'un bout de son socle le touche pour bénéficier de les règles du couvert. Ce qu'on retiendra de son déploiement, c'est que les 3 courageux Ika se sont tous mis dans un Dance Cover. C'est tout ce qu'on retiendra de ce déploiement. Moi, je perçois de la peur, voire de l'effroi sur cette histoire, mais C'est vrai. l'avenir nous le dira. Ou de la stratégie. Pour terminer, rapidement, j'ai mis 5 Space Marine courageusement cachés dans ce couvert-là pour prendre le point. La même chose de ce côté-là, il y en a 5 autres qui sont pas encore sur le point, mais l'objectif c'est qu'ils puissent le prendre potentiellement. Et puis enfin, en frappant de profondeur, j'ai mis mes 10 Terminators avec mon Chaos Lord. C'est parti, on va maintenant lancer le dé pour savoir qui va avoir l'obligation d'être le joueur avec l'initiative. C'est parti! Et c'est un 3 contre un 4. Je prends l'initiative avec joie. Début du round de 1, début du tour 1 de El Gringo et des taux. Au niveau des points de commandement, déjà, tu en avais 12 puisqu'on est sur un format de 2000 points. Ensuite, comme tu l'as dit pendant la présentation, tu en as claqué 3 pour prendre un détachement auxiliaire super lourd. Tu étais donc descendu à 9. Ensuite, tu as utilisé 2 reliques, c'est-à-dire 2 systèmes de prototypes qui t'ont utilisé pour le premier ton trait de seigneur de guerre générique de l'armée et un deuxième que tu as dû acheter pour un PC. Tu vas donc commencer à 8. Et là, parce que c'est le début de ton tour, phase de commandement, tu vas passer à 9. Ensuite, action de phase de commandement. Qu'est-ce que tu vas faire? Au début de mon T1, je ne vais pas me priver de lancer un Monka, c'est-à-dire pouvoir faire advance l'ensemble de mes unités taux sans avoir de malus et pouvoir tirer même avec les armes lourdes, ce qui est plutôt un avantage. Et je vais essayer de lui enlever un Ika si les dieux sont favorables. J'ai sacrifié 3 poulets hier soir, normalement ça devrait pouvoir le faire. Début de ma phase de mouvement, je vais donc lancer un Monka avec Shadowsun. Yes, donc tu as bien fait l'exercice de faire une grosse bulle à 6 pouces, mais justement de ces petites figurines. Là, les seuls qui ne vont pas pouvoir en bénéficier, ce sont les drones qui sont ici. Exactement, j'ai bien fait ma bubule. Fin de la phase de mouvement Tel Gringo. Globalement, tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire. Tu as fait une belle bulle. Un cas d'école. C'est un cas d'école. Oui. C'est un des cas d'école tôt. C'est ça. Donc ici, tu as fait une advance avec quasiment toute l'armée, sauf la surge. Là, tu as fait une advance à 1, mais ça t'a suffi pour à peine te mettre à portée justement avec les broadsides, justement de ce petit Ika qui sera certainement ton focus, et a fait une petite échappée, la petite Riptide juste ici, qui t'a coûté un point de commandement. Tu es donc redescendu à 7 puisque tu as décidé d'utiliser 2 protocoles de Riptide de surchauffe. La première va te permettre de faire 18 tirs de dégâts Gatling à ta prochaine phase de tir, oui, et aussi la deuxième de passer en invulnérable à 3. Elle a donc perdu un point de vie et est passée à 14. Et je passe donc à 8 CP, pas 7 pour le coup. On fait comme ça alors? Oui, parce que tu m'en avais donné un, monsieur. C'est vrai. Et oui, monsieur donne, monsieur reprend. À noter quand même que ici, de ce côté-là, tu as mis un doigt de pied dans l'objectif et tu as mis une petite bannière. Et pareil pour cette unité de strike juste ici. Et aussi, conseil pour nos amis taux, là, faites comme un gringo, mettez vos drones justement à 3 pouces de toutes les unités, mais bien derrière un occultant. Même si là, finalement, il touche le décor, comme il n'y a pas de fenêtre, ça change pas grand-chose, si ce n'est que Mr. M devra cibler ces unités-là pour faire des blessures et ainsi qu'El Gringo puisse tanker avec les drones. On passe ensuite à ta phase, c'est ton moment. C'est mon moment. Ça sera ton porte-bonheur. Tu vas donc pouvoir se passer à la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais commencer en bon taux déjà à utiliser Shadowsun et son petit drone qui est là. Ce drone est à 3 pouces de Shadowsun. Lui-même est à moins de 12 pouces de mes broadsides qui sont là. Et donc, je vais faire reroll les 1 à mes broadsides qui sont là. Ça va peut-être servir à déloger les petits mines qui se planquent là derrière et qui vont essayer de faire des choses sur cet objectif-là un peu sale. Donc, on va les priver tout de suite de ce bénéfice-là. Bon, tout de suite. C'est du chaos, c'est du chaos. On sait tous de quoi on parle. C'est genre toi qui parles, tu sais. C'est ça. Nous, c'est bien suprême. On fait pas partie du même monde. Pendant toute la game, il va t'appeler Aichi parce qu'il ne voit pas. J'ai joué contre lui et il est sympa, Aichi. Début de la phase de tir, je vais activer mon Cad of Fireblade parce qu'il a pris soin d'avoir un -1 pour toucher. Donc lui va pouvoir toucher sur du 3+. Et je vais tenter un marquage sur l'Ika le plus proche qui est là. 3+, forcément ça passe dessous.
Suspense, Et ça oui. Tu as donc un marqueur Un sur marqueur. cette petite figurine-là. En gros, au niveau des marqueurs, on va rappeler que quand t'en as un, tu peux relancer les 1 pour toucher. Quand t'en as 2, tu peux tirer avec tes missiles dessus. Quand t'en as 3, tu ignores les couverts. Quand t'en as 4, tu peux advance et tirer sans malus avec les armes d'assaut. Et quand t'en as 5, tu vas avoir plus 1 pour toucher. Oui. Alors, je vais profiter de mon avantage d'avoir marqué au moins une fois ce petit cas pour pouvoir utiliser le stratagème de Plink et rajouter un des 3 plus 1 marquage. Et on espère faire un 5 ou un 6. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut donc dire que tu vas passer de 1 à un marqueur générique, donc 2 plus 2, t'es donc à 4. Je vais activer le Chazouille qui est là avec son marqueur light pour pouvoir cibler toujours le même Ika. Et avec les tirs de saturation des autres, je vais cibler toujours cet Ika qui est là. Donc, le Chazouille, j'aimerais bien faire un... Donc là, c'est sur du 5 plus reroll des 1. Relance Reroll des 1. Ah, c'est beau, c'est propre. Ça fait donc 5 marqueurs light, ben justement, sur ce petit Ika. Ça veut donc dire qu'en plus de tous les bonus, puisque ceux-ci sont cumulatifs, tu vas avoir plus 1 pour toucher. Les 4 tirs de fusil à impulsion. C'est sur du 4 relance D1 moins 1, donc c'est sur du 5 relance D1. Force 5 endurance 8, ça blesse sur du 5. Rien du tout. Bon, c'était un petit peu Voilà. envisageable, c'est pas mon J'aurais unité de préféré tir que tu fasses ça principale. avant. Shadowsun ne va pas tirer à la phase de tir, par contre elle va permettre avec un stratagème pour un CP à cette unité de broadside de relancer léger pour blesser. Yes, tu étais à 7 PC, tu es donc passé à 6. Alors je vais activer maintenant ma Storm Surge, on va se mettre en mode Pacific Rim et je vais envoyer tous mes tirs sur l'Ika qui a ses 5 marqueurs. Je vais utiliser le canon catalyseur à impulsion, donc c'est lourd D6. Donc ça fait 2 tirs, je me tâte. Je pense qu'on va essayer de la reroll celle-là. D'accord, il te restera Pour un donc 5 CP. PC, des Ouais. 6 tirs. Et ça sera 3, c'est mieux. Oh, C'est mieux. bon, c'est mieux. 50% mieux. Donc c'est sur du 4 plus reroll D1. C'est propre. Je vais te blesser. J'ai force 10. Normalement, il devrait me blesser sur du 3, mais en début de partie, j'ai dépensé 2 points de commandement pour lui payer un petit stratagème en plus qui fera que pendant toute la partie, on ne pourra me blesser que sur du 4+. Donc c'est sur du 4. C'est magnifique. Ça, c'est 2 PC bien dépensés. Exactement, Là, je tu suis- dis, ils sont rentabilisés. Je vais maintenant lancer les 4 des 6 tirs de système de roquette à grappe. Ça va faire 4, 8 et 1, 9, 14 tirs. Toujours sur du 4 plus reroll D1. Reroll D1. Pardon, j'ai oublié celui-ci. Et Gringo, qu'est-ce qui se passe? C'est de la merde. Mais non, regarde, c'est presque trop facile. Je vais blesser sur du 5. Voilà. J'ai donc 2 saves à 4+, 2 points de vie. Il lui en reste 22. Là, je vais tirer mon missile destroyer. Donc, si j'arrive à toucher, l'Ika prendra des 3 blessures mortelles. C'est parti, c'est sur du 4, reroll des 1. Ok. Les SMS, toujours sur l'Ika, 4+. Je vais blesser sur du 5. puisque force 5, endurance 8. Exactement. Donc j'ai 2 sauvegardes à 4+. Oh là là. Satanga. C'est propre. Donc là, je vais déclarer les tirs des broadsides en sachant que je vais lancer les SMS sur l'infanterie qui est cachée là-bas et qui pense que je l'ai oublié. Et lancer tous les gros tirs, dont le missile seeker du chef, le Chavray, sur l'Ika qui est là-bas. En sachant qu'avec la dévastation par l'ammonie du cadre Fireblade ici, sur du 6 pour blesser, j'augmenterai la PA de 1. Donc, je vais faire mes 6 tirs de relique. C'est là-dessus où il faut être bon. Sur du 4 plus reroll D1, c'est pas si mal. Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, je vais ensuite blesser sur du 4 plus full reroll grâce au pouvoir du commandeur. Full reroll. Et tu vas me faire 3 sauvegardes à 4 plus. J'ai donc 3 sauvegardes à 4+. Invulnérable, c'est parti pour tes 6 dégâts. Oh, ça tank tout. Ça, c'est bon. Alors, petite cinématique. Oh, Ah ouais. oh, les effets spéciaux. Ah non, mais il y a du budget. Eh, pourquoi Il y j'ai a du acheté une budget. machine à fumer, Non, mais les il y a gars. du budget, les gars. Donc, c'est parti. Le Missile Seeker. Et non, qui va partir dans le mur. Donc voilà, donc ils sont passés par la phase vodka avant, ça n'a pas bien fonctionné, c'est pas grave. Dernière arme, donc les 3 broadsides vont tirer au SMS sur l'infanterie qui est cachée là-bas. Ça fait 3 x 8, 24 tirs. 24 tirs, donc c'est sur du 4+, reroll D1 parce que j'ai le petit drone qui permet de le faire. Je reroll les 1. Il devrait se passer des choses. Donc on est sur de la force 5 en du 4, je suis en full reroll. Donc ça va être sur du 3+, full reroll. Ok, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Donc tout ça, c'est sur du 4+, puisqu'il ignore cover et que c'est aussi PA -1.
Alors c'est parti, ça va faire un mort, deux... Ah non, t'as pas de codex. Ah, bah, je crois qu'ils sont tous morts. Oh, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 morts. Donc ça, c'est l'expression dans le doute. Si jamais l'adversaire est vraiment trop fort, tu tapes sur le chien, ça marche toujours. c'est 5 PV, mais ça fait du bien au moral. Je vais activer à présent la Riptide qui va faire ses 18 tirs de Gatling sur du Capus. À savoir qu'il a aussi mis les SMS directement dessus. Force 6, endurance 8, c'est sur du 5. C'est parti. J'ai donc 4 saves, toujours à 4+. Et ça fait 4 points de vie. Est-ce que tu veux utiliser un PC pour relancer? Non, c'est bon, je les prends. D'accord, tu étais à 22, il t'en reste donc 18. Je vais lancer à présent les SMS de la Riptide, toujours sur la même cible. Reroll des 1. Force 5, endurance 8, je vais blesser sur du 5. Et il ne se passe rien. Ici, il n'y a pas de déclaration de charge puisque tu es un joueur tôt. Il n'y a non plus pas de phase de morale puisque tout ce que tu as touché a soit rien eu, soit a été justement dévasté par l'harmonie quelque part. C'est préjugé quand même, hein. Tu cherches pas ton joueur tôt, c'est préjugé. C'est vrai, c'est vrai. On verra peut-être Shadowsun tout à l'heure. Une petite charge de Shadowsun. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires, on rappelle que tu avais derrière les lignes ennemies et pour l'instant tu n'as pas 2 unités dans son bord de table. Au niveau des bannières, on l'a dit tout à l'heure, mais tu en as quand même planté 2 qui fait que si tu les tiens toujours au début de chacune de tes phases de commandement, tu marqueras ainsi 1 point par bannière, donc en l'occurrence 2. Et pour l'instant, même si tu as tout mis dans un IK, celui-ci est encore debout, tu vas donc marquer 0 points. Début du tour 1 de Mister M. Tu vas gagner déjà un petit PC, passant ainsi à 6 points de commandement. Yes. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, c'est assez simple. Son tour 1 n'a pas été très létal, j'ai eu pas mal de chance et lui peut-être un peu moins. Je vais avancer ce premier IK qui est ici pour aller en milieu de table, prendre ce point-là, tirer au maximum sur ces unités pour péter les shield drones et puis potentiellement essayer d'aller charger carrément cette unité qui fait un petit écran pour faire un peel-in dedans. L'avantage, c'est que même si avec Shadowsun, il pourra faire un manka ou couillon, chaque fois j'oublie, en tout cas qui permettra de désengager, de tirer, il ne pourra pas faire l'autre qui fera full reroll pour toucher. Donc techniquement, ça me permettra quand même d'avoir moins de létalité, même si je vais un peu sacrifier, je pense, mon Ika en allant là-bas, mais ça va me faire un peu plus respirer. L'Ika qui est ici va faire la même chose pour aller prendre ce point-là, et pour commencer à me mettre tout simplement sur la table. Je vais mettre tous mes tirs, je pense toujours sur les broadsides. Je pense que pour le moment, je vais essayer de laver les shield drones et les broadsides. Enfin, le dernier Ika qui est ici, il va un peu plus se rapprocher de ce point-là pour essayer de l'empêcher au maximum de faire chez moi, même si là, malheureusement, j'ai un gros trou, il risque de venir. Et avec tous les tirs de multifuseur, je vais tout mettre dans la Storm Surge pour commencer à la dégrader un peu. Excuse-moi, t'as vu qu'elle faisait rien, t'as pas besoin de lui tirer dessus? Mais pour le plaisir, c'est quand même le plaisir. Et puis mes 5 petits derniers Space Marines qui sont là, on avait donc dit que ça c'était un décor qui était comme une ruine, donc en fait je peux le traverser. Je vais essayer tout simplement de traverser avec mes figurines pour mettre des coups de bolter sur l'unité qui est là-bas et puis essayer de commencer à en tuer quelques-uns. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner tout de suite avec la phase de psy. À noter juste que cette petite figurine est en figurine chancelante, puisqu'il a tout simplement traversé ici ce décor. Ensuite, on va passer à la phase psy. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais donc faire avec ce Chaos Knight un rituel psychique, puisque comme je l'ai dit en début de partie, il est devenu Psyker et il est à 6 pas du centre de table avec ce bord de table. Il n'a pas besoin d'être entièrement dedans, donc c'est bon. Il prend le point et en même temps, il va le faire. C'est donc une action psychique qui est sur du 3, 7, ça passe. Tu viens donc de valider cette action psychique. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la partie, on regardera combien tu l'as fait. Si tu le fais une fois, ça sera 3 points de victoire. Si tu le fais 2 fois, ça sera 7 points de victoire. Et si tu le fais plus de 3 fois, ça sera 12. C'est bien. Ah oui. De l'autre côté, tu l'as choisi. C'est vrai, c'est vrai. On passe à la phase de tir. Je vais faire tirer mon unité de Space Marine du chaos. Il n'y en a que 4 qui vont être apportés. Je vais faire donc 4 tirs de bolter. Sur les petits strikes. Sur du 3+. Oh là là. C'est un full. Oh là là, c'est beau. Et Force 4, endurance 3, c'est sur sur du du 3. 3+. C'est moins beau. Ça te fait une sauvegarde à 4 qui passe à 3 si tu choisis de le faire passer sur un qui est dans le couvert. Oh, bravo. Et ça tank. Le Knight Dispoler qui est ici va donc tirer. Il va mettre ses mitrailleuses sur les drones de Shadowsun. Il va mettre sa Gatling puisqu'il peut voir à travers du moment qu'il touche la ruine. L'occultant saute et donc va mettre tout dans les broadsides. Le multifuseur va partir également, je pense, sur les broadsides. Et enfin, les tirs sans ligne de vue vont partir sur les petits strikes qui sont ici. Finalement, j'ai changé d'avis, le canon thermal, je vais tout mettre dans la Storm Surge. Il a donc des 6 tirs. Ça fait 1. C'était aussi bien que Fred. Donc j'ai claqué un PC pour Tu vas passer à 5. pour le reroll. 3. Ah bah, voilà. C'est très bien, on est dans les bonnes stats. On est dans la létalité. Hein. C'est ça. Donc un c'est moins sur un. du 3 et donc je touche sur du 4+, parce que j'ai un -1 pour le toucher.
grâce à ce couvert dense. Je le touche 3 fois, j'ai une force de 9 sur de l'endu 7, donc je blesse sur du 3+. Ça fait 3 saves à PA-4. Je suis avec un bouclier protecteur en 4+1 vue. On est vraiment dans Pacific Rim. Le premier jet est réussi. Le deuxième, je vais le reroll pour un CP. Tu vas donc passer à 4, et là c'est sur du 4+, et ça tanka. Il lui reste donc 19 points de vie. La Gatling va donc tirer ses 12 tirs sur les broadsides, c'est sur du 3+. Oh, c'est beau. Bon les gars, c'était un petit peu flou, je m'excuse, mais comme il a fait un beau jet de dés, faut être fair play, tout ça. C'est de la force 6 sur de l'endurance 5, c'est donc sur du 3+, pour blesser. Et ça fait tout ça en save. Julien, sache que là c'était pas flou du tout. Je vais utiliser le protocole de sauvegarde des drones. Donc je vais activer l'unité de 5 drones. Sur du 2+, les drones prennent les dégâts. Donc ça fonctionne. Ensuite, les dégâts, 2 dégâts sont transformés en une Mortal Wound que je vais essayer d'encaisser avec le Feel No Pain à 5. L'insensible à 5. Non, donc j'en perds 4. Et là, je vais tanker sur de la 4+. C'est plutôt pas mal. Je prends 2 points de vie. Il te reste donc 2 sur une broadside. Il reste donc la mitrailleuse sur les drones de Shadow Sun, ça touche sur du 4+. Il y a une touche. C'est de la force 4 sur de l'endurance 4, c'est sur du 4+. Ah, Ça blesse. et ça blesse. Donc là, je vais utiliser la 4+1 vue de mon drone de combat. Ça tank. On termine avec les D6 tirs de missiles sur ligne de vue qui vont tirer sur les strikes. Ça va faire 4 tirs. Qui touche à 3. Ça fait 2 touches. Yes. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Ça fait 2 saves PA -1. C'est parti, sauvegarde à 4 qui passe à 3, 4 sur couvert qui passe à 4 grâce... c'est tank, je vais arrêter de faire des phrases. Ça tank, ils sont là, ils tankent, ils sont Oh, présents. Ils oh sont non. présents. Je vais activer Shadow Sun ici, un stratagème qui va me coûter 2 CP. Et je vais handicaper cet IK là et lui donner -1 pour toucher à sa phase de tir. J'active donc maintenant mon knight, le rouge, le gros papa. Il va commencer donc avec ses lance-flammes à 12 pas. Malheureusement, il n'y a que eux qui sont vraiment intéressants. Donc je vais tirer 2 D6 touches de lance-flammes sur les broadsides. Et tes autres cibles? Tout sur les broadsides. Eh ben on fait comme C'est ça. alors. Voilà, ça va être facile, tout sur les broadsides. Ça fait 7 touches. Alors, la particularité du lance-flamme, c'est que je place toujours sur du 2+, si l'unité ciblée n'est ni véhicule ni tétanesque, ce qui est le cas. Ce qui fait que 4 blessures. 100 PA, dégâts 3. C'est parti, est-ce que tu souhaites les absorber sur les drones? Non, parce que j'ai une de plus, donc j'y crois fort. C'est parti. Et il y a 1-1, soit 3 PV. Donc 3 Feel No Pain à 6, 3 PV. Je passe au canon plasma, vu qu'il est à 12 pas, ça va faire 4 tirs qui touchent toujours sur du 4+, parce que j'ai -1. Ça fait quand même 3 touches. Je suis force 7 sur de l'endurance 5, donc blessé sur du 3+, et ça va faire 3 blesses. Je vais tenter d'absorber 2 tirs avec cette unité de 2 shield drones qui sont là, sur du 2+, donc une ne sera pas absorbée. Le Feel No Pain à 5 fonctionne, donc je ne perds pas de drone. Le dernier va faire pareil sur du 2+, ça fonctionne. Le Feel No Pain à 5, ça fonctionne, donc je ne perds pas de drone. Par contre, elle va devoir utiliser sa sauvegarde à 2+, PA -3. -3, donc sur du 5. Ça ne fonctionne pas. 2 dégâts. Si je fais un 6, elle survit. Oh non. Oh, c'est beau, c'est propre, c'est magnifique. Oh non. Il lui reste donc 1 point de vie. C'est magnifique. Oh là, celui-là, il me fait mal celui-là. Bon, ok, on continue. Les 8 tirs de son gros canon qui part toujours sur les broadsides, c'est toujours sur du 4+. En revanche, si je fais des 6, j'aurai 2 touches en plus. Ouh, c'est propre. Donc tout ça, c'est manqué. Mais tout ça, c'est proqué. Mais tout ça, c'est manqué. Donc 2 en plus, 2 en plus. Force 7 sur l'endurance 5, c'est toujours sur du 3+. Donc je vais tenter d'absorber sur du 2+, avec ces deux drones-là. Ça absorbe. Le Feel No Pain à 5. J'en perds 1. Il m'en reste 4 à absorber. Donc là, je vais faire les 2 drones. On va démarrer par celui-ci, sur du 2+. Feel No Pain à 5. Il survit. Sur du 2+, Feel No Pain à 5. Il survit. Sur du 2+, Feel No Pain à 5. Il meurt quand même. Bon, c'est de bonne guerre. Il meurt. Et le dernier, sur du 2+, que j'aimerais bien faire, ça tank. Feel No Pain à 5. Non. Tu m'as tué 2 unités. Dernier Chevalier du Chaos va donc tirer sur les drones de la Ghost Kill. Ça va faire 3 tirs qui vont toucher sur du 4+. Yes, puisque tu as -1 sur ces drones-là. Ça fait une seule touche. C'est de la force 4 sur de l'endurance 4, c'est sur du 4+. Ça fait rien. Les 2 D6 tirs de multifuseur, je vais les mettre sur les broadsides pour essayer de les tuer au maximum ou sinon les transverser sur les drones. Ça fait donc 2 D6 tirs. Ça fait 6. Ça touche sur du 3+. Hop. C'est de la force 9 sur de l'endurance 5. Ça blesse donc toujours sur du 3+. Et ça fait 3 saves PA-4. Alors, je vais prendre sur une Stealth Drone, sur du 2+. Donc je perds une Stealth Drone. La deuxième Stealth Drone.
Oui, elle meurt. Poup. Et sur le drone de défense, j'annule le DC dégâts avec un 6 sur ce drone-là. Et non, il meurt. Poup. La dernière va tirer sur le drone qui reste. Ça va faire des 6 tirs. Ça va faire 2 tirs. Ça touche sur du 3+. Ça fait 2 touches. C'est de la force 5 sur de l'endurance 4 sur du 3+. Ça fait une save P-1. Sur du 5, ça tank. On passe à la phase de charge. J'ai pas mal réfléchi, savoir ce que j'allais faire, puisque avec ce chevalier du chaos, je suis à 9 pas exactement de cette unité-là. Le problème, c'est que si je la charge et que lui, il est tôt, il va pouvoir me tirer avec toutes les unités qui sont autour de là, sur du 5+, et sur certaines unités, même du 5+ reroll, puisqu'il a payé un upgrade qui permet de le faire. Ce qui va faire qu'en gros, il va avoir une phase de tir gratos dans ma tête et je vais tout prendre. Donc j'ai un peu hésité, surtout que la charge, c'est une charge à 9, c'est pas une charge facile. En revanche, si je la passe, même si je prends tous les tirs, lui, à la prochaine tour, cette unité-là ne pourra pas, parce que je vais venir me loquer dessus, ne pourra pas me tirer dessus. Donc quand même, je vais m'éviter un certain nombre de tirs et de l'attrition. Donc c'est un peu gamble, on va voir si ça passe. Je suis pas sûr que ce soit hyper génial, mais on va le faire quand même. Et donc j'éclare une charge sur les strikes qui sont là. Alors, phase de contre-charge. Donc le cadre Fireblade qui est ici va tirer là avec son marquage. Sur du 6. Sur du 5. Sur le 5, il est oui, tôt. monsieur Tau. Il est tôt. Ensuite, je vais faire la même chose avec le marqueur laser qui est là. Et eux vont tirer avec leur saturation. Donc j'ai plus un tir grâce au cadre Fireblade qui est là. Je suis à courte portée. Ça fait donc 15 tirs, moins 3 parce que j'ai mon marqueur. Ça fait 12 tirs plus le marqueur light. Sur Le du marqueur 5+, là, c'est le blé. Ouh, un petit marquage. Celui-là, fait pas plaisir. Ça, si, ça fait extrêmement plaisir. Faut quand même dire la vérité. Ensuite, sur du 5, Puisque force 5, endurance 8. eh bien, ça te fait une sauvegarde, mon ami. Une sauvegarde à 3. Et non. Putain de bolter, hein. Il lui reste donc 17 PV. Il est pas encore mort. Je vais activer la Ghost Kill qui a le système de défense contre feu. Yes. Donc je vais utiliser les 3 tirs de relique déjà sur du 5+ full reroll. Reroll. Donc sur du 4. Ah, c'est C'est rien du Oh, ouf. tout. Ensuite, les 2 tirs de fuseur. Reroll. Sur du 4. Ah, 2 saves. 1 vu. Un vu à 4 pour décider, gars. 4, ça tank. Je vais activer maintenant les broadside qui vont faire donc les 6 gros tirs. Sur du 5+. Reroll des 1. Je vais te blesser sur du 4. Ça te fait 2 saves à 4+. Il y a bien un moment donné où ça va craquer. À 4+. J'en tank une. Il va claquer un petit Ouais. PC et passer à 4 pour relancer ses Pour jets de le reroll. sauvegarde. Ça paye. Je vais tirer maintenant avec les SMS sur du 5+ reroll des 1. Reroll des 1. Je vais force 5 en du 8 sur du 5. 3 sauvegardes à 4+. Et je prends 2 PEV. Il t'en reste 15. Ensuite, c'est à Shadowsun de tirer. Donc, je vais déjà tirer avec mes 2 éclateurs à fusion à haute énergie. Sur le 5. Reroll des 1. Oh, C'est ça, pas mal. Ça, statistiquement, c'est dur. Ensuite, les lanceurs à fléchettes. Reroll des 1. Donc, je vais blesser sur du 6. Non plus. Ensuite, la nacelle de missile légère. 2 tirs. Reroll des 1. Je vais te blesser sur du 5. Ça te fait une sauvegarde à PA-1. Sauvegarde à 4. Tanké. Tanké. C'est fini pour les tirs. Ici, on le rappelle, c'est une charge à 9 sur les guerriers de feu. C'est C'est parti. parti, allez, un 9. Non, c'est Ça un fait 6. 3 et 3, 6. Mon point de commandement obligatoire. Tu l'as déjà craqué? Bah, pas la phase de charge. Ah Oui. si. Ah bah non, t'as raison. Ah, quel con. Ah, quel con. Exactement. Pourquoi Bah parce que j'ai pour tanker. Ah putain, c'est la phase de charge. Bah oui. Attends, la danse du taux qui a loupé son Overwatch mais qui s'est pas fait impacter. Il est content, il est pas fier. En vrai, il est pas fier, mais il est quand même content, quoi. Il a loupé son Overwatch, mais... Et heureusement que t'es là, toi. Bah ouais. T'aurais pu rien dire, attends. Fin de la phase de charge. Fin de la phase de combat aussi. Mm. C'était chaud. C'était un peu con la reroll tout à l'heure. Hein, pour T'as eu tanker. peur des décis dégâts, je pense, et t'as pas pensé à la relance Eh de la oui, charge. bah c'était c'est ça, compliqué, ça, ouais. c'est... ouais. Ça fait stresser la contre-charge, toi, hein. Bah ça fait mal surtout. Ça fait des tirs en plus, seulement Ouais, sur le ouais. 5+, il suffit qu'il y ait un marqueur, le 5+ reroll, avec la saturation et le volume de tir, ça fait très peur. Ensuite, petit bilan au niveau des objectifs secondaires. On rappelle que tu as réussi à passer le rituel psychique, ça on verra ça à la fin de la partie, mais on sait déjà que tu as à peu près 3 points. Au niveau justement des quarts de table, malheureusement tu as marqué 0, et par contre à la fin du round,
Tu as pété 2 unités de drone à El Gringo et lui, t'en as pété une. Tu vas donc marquer 3 points de victoire pour ça. Le score à l'issue du round de 1 est donc de 3-0. Début du round 2, début de ton tour 2. Phase de commandement, tu vas gagner un petit PC passant de 2 à 3. Au niveau ensuite des objectifs primaires, tu vas en contrôler 1 et 2. Tu vas donc marquer 10 points de victoire. Ensuite, tu réussis à placer cette petite bannière. Donc, tu vas marquer 2 points bonus, mettant donc ainsi 12 points sur cette phase de commandement. Ensuite, on enchaîne avec le début de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais déclencher, parce que là, j'ai une menace un peu proche, on va dire. Donc là, on va lancer le couillon, je suis obligé de le faire. Donc, Toutes les unités à 6 pouces de Shadowsun pourront full relancer pour toucher. donc les unités de tir principal vont effectivement relancer leur jet pour toucher. Ensuite, je vais essayer de commencer à arriver dans ces quarts de table pour scorer derrière les lignes ennemies et essayer aussi de descendre un premier IK pour pouvoir commencer à scorer mon 3e secondaire. C'est parti, fin de la phase de mouvement. T'as bien fait tes devoirs puisque tu as fait des bulles d'interdiction pour l'empêcher lui d'arriver avec ses 10 Terminators dans toute cette partie-là. Là aussi, tu vas justement l'empêcher d'arriver chez lui. Toi, tu as fait rentrer justement le petit sniper de Blackstone Fortress. Ici, tu as fait une ligne entre ces deux bâtiments pour justement l'empêcher de passer avec son IK, puisque en IK, tu peux traverser les figurines de type infanterie uniquement quand tu désengages. Là, tu as maintenu justement ta bulle. De ce côté-là, tu as mis un des deux drones justement sur l'objectif. Là, tu as maintenu aussi une bulle pour justement le faire faible de ce côté-là de la table, à savoir qu'il pourra faible ici avec ses Terminators ou tout simplement là-bas. À noter aussi que les V-Speed sont arrivés et tu as décidé de les entre guillemets sacrifier, puisque tu les as fait arriver là pour le forcer à les gérer, puisqu'avec tes petits tirs de force 5 PR-2, tu risques aussi un petit peu de sécher le SM. Et comme de toute façon, il ne pourra te tirer dessus qu'à la fin de sa phase, au moins là, tu as mis 2 unités entièrement dans sa zone de déploiement et tu pourras donc à la fin du tour marquer des points. À noter aussi que la petite figurine de Blackstone Fortress a posé une bannière sur cet objectif. On va passer à la phase de tir. Je vais activer le marksman en couillon qui va tirer sur l'IK qui est là, sur du 2 plus reroll. Ça touche, donc il va prendre un marqueur. Yes, tu pourras relancer les 1 pour toucher. Je vais utiliser un CP pour uplink et rajouter D3. Donc ça fait 3 marqueurs, 4 marqueurs de plus, il passe à 5 marqueurs. Ensuite, je vais activer ici la Ghost Kill qui est là. Donc elle va faire ses 3 tirs de relique. Sur du 3 plus reroll D1, ça touche. Je blesse sur du 4. 2 save invulnérable à 4 pour DC dégâts. Un petit tank. Ensuite, les 2 tirs de fuseur. Reroll D1. Sur du 4+. Sauvegarde à 4 pour DC dégâts. 4. Ça tangue pas. DC dégâts, ça fait 4. Il lui reste 11 points de vie. J'active maintenant les crises fraîchement arrivées des frappes en profondeur qui vont tirer toujours sur le même IK. Avec leur fuseur, ils en ont 8 sur du 3 relance D1. Je vais blesser sur du 4. 4 save à 4+. Genre ici 2. Je vais devoir claquer un point de commandement pour en relancer une. Yes, il traitera 3 PC. Qui tank pas. Yes, ça fait 2 DC dégâts. Le premier, Ça 5. fait 5. Et le deuxième, 3. Ça fait donc 8 PV. Il lui en reste 3. Je vais activer les 10 tirs de strike team, qui sont plus à portée du cadre Fireblade. Sur du 3 relance 3 D1. plus. Force 5 endurance 8, c'est sur du 5. 3 save à 3+. Et ça tank. Et ça tank. Je vais activer Shadowsun qui va tout tirer sur lui. Donc ces deux tirs. Sur du 2 relance D1. Sur du 2, relance D1, relance D1. Sur du 4. Une 4+, invulnérable. Ça tank pas. Allez, un 3. Et ça fait 3. Est-ce qu'il explose? Il explose Et non. pas. Touc. Pouh. Enfin, pouh. Je vais utiliser un stratagème Psychic Awakening pour mettre un marqueur directement sur cet IK qui est là. Et je vais faire tirer l'ensemble de mes broadsides sur cette unité. Moi, de mon côté, je vais claquer un point de commandement pour faire tourner mes shields et avoir une 4+ invulnérable. Donc je vais faire les gros tirs. Le Ryan, Voilà, prototype. sur du 4+. C'est propre. Full reroll parce que je suis sous couillon. Je vais te blesser donc sur du 3+. Force 9, endurance 8. 3 save à 4+. Et ça en fait une qui passe, c'est dégâts D6 mais minimum 3, et ben ça sera 3. 3. Il lui reste donc 21 PV. Je vais à présent faire les tirs de SMS dedans. Donc c'est sur du 4+, full reroll parce que je suis sous couillon. Relançable grâce au couillon. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5. J'ai 4 save à 4+ pour dégâts 1. Et je prends 2 points de vie. Je passe à 19. Je vais activer les V-Speed, donc elles sont 4, elles ne sont pas 3. Bah t'inquiète pas, il y a le petit journaliste qui décide de te prêter ma forme pour faire le 4ème. Eh bah écoute, Pas juste, hein, c'est pas fair play. je prends son aide, donc c'est sur du 4+.
Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. J'ai donc 3 save PA-2, je suis à une 2+, puisqu'il y a couvert. -2, je passe donc à 4+. Et donc je perds un petit bonhomme. Touc. Je vais activer la Storm Surge qui demande revanche sur cet ticket-là et qui va tout envoyer dedans. Les systèmes de roquettes à grappe, donc c'est 4 dés de 6 tirs. Ça va donc faire 10, 11 et 16 tirs. C'est parti, ça fait 16 tirs sur du 4 qui passe à 5 parce qu'il touche toujours le décordance. C'est parti. C'est full reroll en couillon. Relançable. C'est force 5. Endurance 8, c'est sur du 5. J'ai donc 2 saves à 4+. Et je perds un point de vie, je passe à 18. Juste à noter que tout à l'heure, il avait tiré avec ses broadsides sur l'unité et qu'on avait oublié que j'avais le -1. On va pas refaire léger, c'est pas bien grave. Le tir de missile destroyer sur du 5+, full reroll. Le dé de 6 tirs de canon à catalyseur. 3 tirs. Gros canon. C'est le gros canon qui est là. C'est papa. Est-ce que papa il est là? Papa est moyennement là. Il va blesser sur du 3. Sauvegarde invulnérable à 4. À 4. Ah, ça tank pas. Des 6 dégâts, il lui reste 18 PV moins 4, il lui reste 14 PV. Ensuite, les 8 tirs de SMS sur du 5+, full reroll. Et je vais blesser. Sur du 5 parce que Sur force du 5, 5. endurance 8. Une save. Une save à 4+. Ça tank pas, je passe à 13 points de vie. J'active maintenant la Riptide sur cet IK qui est là. C'est sur du 5+, reroll des 1. On est sur la Gatling, à noter quand même qu'il avait décidé d'utiliser l'invulnérable à 3 et est donc à 12 PV. Force 6, endurance 8, c'est maintenant sur du 5 pour blesser, ça sera PA-2 pour 2 dégâts. Ça fait 3 sauvegardes à 1 vu à 4 puisque les boucliers sont tournés vers la Riptide. Allez. Ouh, et ça fait fait 6 6 PV en moins. Reste 7. Les 8 tirs de SMS sur du 5+, reroll des 1. Il y en a qu'un, force 5, endurance 8, c'est sur du 5. Et ça blesse pas. Fin de ta phase de tir, ça sonne aussi la fin de ton tour. Encore une fois, quand t'es un joueur tôt, c'est souvent. J'ai pas dit tout le temps, j'ai dit souvent la fin de ton tour. Là, en tout cas, bon, tu vas pouvoir un petit peu souffler. T'as fait justement un beau redéploiement avec ta phase de mouvement et avec l'arrivée en renfort qui va pas mal te protéger ici. À voir comme Mister M arrive à rentrer maintenant dans ton dispositif. Il lui reste quand même 10 Terminators qui vont arriver. Au niveau des objectifs primaires, on rappelle tout à l'heure que tu as mis 10 points parce que tu en contrôlais au moins 2. Là, tu as réussi à sécher un Nika pour ton premier objectif secondaire. Oui. Tu vas donc marquer 4 points par rapport à ça. Ensuite, grâce à l'arrivée de tes renforts, tu as justement la figurine de Blackstone Fortress qui est arrivée ici et tu as aussi les Vespid qui sont arrivés dans le bord justement de Mister M. Tu as donc 2 unités entièrement dans sa zone de déploiement. Tu vas donc marquer aussi 4 points pour ça. On rappelle aussi tout à l'heure qu'au tour 1, tu avais planté des bannières et que tu as donc marqué 2 points de victoire grâce aux bannières de ces 2 objectifs-là. À la fin de ta prochaine phase de commandement, tu valideras aussi cette bannière là, mais ça t'a fait marquer au début du tour 2 points supplémentaires. Le score donc à l'issue du tour 2 de El Gringo est donc de 20 à 3. Début de ton tour 2, tu as déjà fait ta phase de mouvement, néanmoins tu es passé de 2 à 3 PC et au début de ta phase de commandement, tu contrôlais 1 et 2 objectifs, tu vas donc marquer 10 points. Ensuite, phase de mouvement, est-ce que tu peux la commenter s'il te plaît? Alors c'était un peu compliqué puisque j'avais mes Terminators, j'avais 2 possibilités, soit je les faisais arriver à ce niveau-là de la table, à 9 pas de là et de lui, donc plutôt en ligne là, pour tirer sur le personnage et faire une charge à 9 sur la Riptide ensuite. Je pense que c'était un bon move pour pouvoir la sortir, mais vu que tout son dispositif Castle est là, il était tout à portée et derrière mes Terminators allaient mourir, c'était sûr. J'ai préféré du coup les faire venir à la fin de ma phase de mouvement totalement de l'autre côté, pareil à 9 pas de 7 unités de strike et à 9 pas de 7 unités de drone. L'idée ce sera de mettre tous mes tirs de bolter, comme bolter sur l'unité de strike qui est là pour la sortir et de faire une charge après à 9 sur les drones pour reprendre le point et lui faire perdre la bannière qui est là. En gros, ce que fait Mister M, c'est tout simplement qu'il met une grosse menace tanking ici pour forcer justement ce dispositif tôt à devoir faire des choix entre l'Ika qui va certainement déjà sortir cette Riptide là et celui ici ou tout simplement ce gros pack justement de 20 points de vie et donc ainsi scinder ses tirs. On enchaîne avec la phase de psy et vas-tu tenter de faire ton action? Donc je fais mon action psychique parce que je suis toujours assis pas du centre de la table avec ce personnage là. Sur du 3 9, et ça passe. Donc j'ai 2 tokens. Début de la phase de tir, je commence avec mon unité qui est là. Avec lui, je vais tirer une grenade à fragmentation sur les Vespid. Attends, excuse-moi, fais attention, ça sera un tir, mais fais attention quand même parce qu'il y a un journaliste. Bon, j'ai fait 1. Bah voilà. On le garde, hein, on est d'accord. Bon. Je fais donc tous mes tirs en même temps. Le bleu, ça sera pour la grenade et les tirs blancs, ce sera pour les bolters puisque je suis à moins de 12 pas. Je touche sur du 3+. C'est force 4, endurance 4, sauf le journaliste qui est au moins endurance 12, mais ça compte pas. Donc c'est sur du 4+ sur les blancs et du 5+ sur le bleu. Et ça lui fait 2 saves. 2 sauvegardes à 4. Oula. C'est parti.
Ça tangue. presque Oh là facile. là là là, mais c'est quoi ce taux qui tank? On va activer cette unité de Terminator qui est dans les ruines. Les 40 tirs vont partir donc du coup sur les strikes. Je vais le faire en 2 fois. Là, il y a 20 dés, c'est sur du 3+. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Sauvegarde à 4, presque trop facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que... Et ça fait pou pou pou. Bon bah ta deuxième salle, je l'ai perdu. Ma deuxième fois, exactement. J'aurais pu tirer sur les drones, mais je pouvais pas charger après. Voilà. C'était con. J'active maintenant ce Knight Dispoler. Il va mettre tous ses tirs tout simplement sur La Riptide. la Riptide, et il va mettre ses tirs sans ligne de vue sur les drones, les shield drones qui sont derrière, où il y en a 5 derrière l'armée. Les tirs de multifuseur, ça fait 2d6 tirs. Ça fait 9 tirs. C'est sur du 4 parce que t'as un profil dégressif. C'est sur du 4+, exactement. Force 9, endurance 7, c'est sur du 3. 3+. Ça fait donc 2 saves à PA-4. 3 sauvegardes invulnérable à C'est 3. presque trop facile. Tu n'as plus de PC, ça fait Non. donc des 6 dégâts. Je tire, vu que je suis à portée de fusion, c'est 2d6 tirs, je prendrai le meilleur. Ça fera 4. Il lui reste donc 8 PEV. Les 3 tirs de mitrailleuse vont partir sur la Strike Team qui sont là, sur du 4+, rien du tout. Et enfin, les tirs sans ligne de vue, je vais les mettre sur les... Drones qui sont cachés là-bas. Exactement, ça fait 5 tirs. Qui touchent donc sur du 4+. Je suis force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. Et ça fait, on va dire que ça c'est cassé, ça fait 3 saves. Un vu à 4. C'est dégâts 2, si je fais un 5, je le relance. Non, donc je perds 2. J'active maintenant cette unité. Elle va mettre ses tirs de sa ligne de vue toujours sur l'unité de Shield Drone qui est derrière. Et elle va mettre après sa Gatling ainsi que son fuseur sur les broadsides qui sont ici. Yes, et la mitraillette partira sur ces drones-là. Je commence par les 3 tirs de mitraillette sur du 3+. Il y en a un seul qui touche. Je suis sur la force 4 et de l'endurance 4 et sur du 4+. Ça fait une save. Sur le drone là. Ouais. Sur du 4+, Fino Pain à 5, un mort. Facile. Ensuite, les tirs de Gatling qui vont partir sur les Riptide. Sur du 3, ça blesse force 6, endurance 5, c'est toujours sur du 3. Ça fait tout ça, 5 saves. Donc je vais utiliser le protocole des drones qui sont là. Donc je vais lancer les protocoles, ça passe. Sur du 5+, certains survivent ou pas. Ils sont tous morts. Il me reste 2 dés. Donc je vais les faire un par un. Yes, sauvegarde. Protocole sur du 2+, ça fonctionne. 5+1 vu, non, il meurt. Et enfin, PA-2 sur du 4+. Oui, elle survit. J'ai plus de drones. Mais t'as toutes tes brodes. Ouais, j'ai toutes mes brodes. Mais plus pour longtemps, petit bonhomme. Ah, pourquoi puisque maintenant, des 6 tirs de fuseur. Nombre de tirs, 1. Ça me fait plaisir. Là, tu me fais trop plaisir. Il va relancer, il lui Oh reste là 2 là, tout de PC. suite. 1, 1, 1. 5. Ah, c'est mieux. Ça Ah, fait c'est mal. mieux. Ça rigole moins, ça rigole moins. C'est sur du 3+. Oh non. Karma. T'as pas un non. bruitage qui fait pou 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 pou. Oh non. C'est sur du 3+ pour blesser. Non. Bon bah ça fait rien, ça fait prout. Ça fait un gros prout. Ça fait un gros prout. On passe maintenant à la phase de charge et cette unité de Terminator va... Faire une charge sur les drones qui peuvent tirer en contre-charge potentiellement. Les drones ne tirent pas, c'est des shield drones. Très bien. D'accord, c'est une charge à 9. Ça fait 6 et 2, 9, mais tu peux transformer celui-là pour un petit PC en 6. Six. Ça fait une charge à 12 et il te reste un PC. Je fais donc ma charge de mes Space Marines du Chaos sur Des V-Speed qui ne bénéficient pas de la contre-charge. 9. C'est une charge à 9, ça passe large. Déclaration de charge, donc mon Knight va charger sur la Riptide et sur le personnage. Ok, donc tir de contre-charge déjà, des Gatling, les 12 tirs sur du 5+. C'est parti, c'est force 6 endurance 8, c'est sur du 5. Il y en a 2, Deux PA-2. 2 save à 5+. Je prends 4 points de vie. Il lui reste 3. Les tirs de SMS sur du 5+. Je blesse sur du 5, rien du tout. Et le petit tir de sniper qui ne fait rien du tout, tu peux faire ta charge. C'est une charge à 8. Allez. Et ça poil. passe. Ça passe. Poil. Début de la phase de charge pour gagner un petit peu de temps. Bon, bah, bien évidemment, les drones vont dégager puisqu'ils vont se prendre 40 attaques de griffes éclairs. Donc, ce qui va se passer, c'est que Mister M va pouvoir bouger de 6 dans cette direction et ainsi rester justement derrière cet occultant tout en justement prendre des places à cet objectif. Et malheureusement aussi, ça veut dire que cette petite bannière, poup, s'en va. J'active donc cette unité de Kai Spaceman qui va taper sur ces vilains monstres horribles qui s'appellent, je ne sais plus comment. V-Speed. Des V-Speed. Je touche sur du 3+. Hop là. Je suis force 4 sur de l'endurance 4. Je vais donc blesser toujours sur du 4+. C'est pas très beau. Ça fait 3 saves. 3 sauvegardes à 4.
Et ça tank. Ah, super. Normalement, l'autre Ika là-bas doit taper, mais là, on va vite finir ce corps à corps là. C'est parti. 5 attaques sur du 4+, ils sont chauds, ils sont bouillants, ça fait 3 et qui vont blesser donc sur de la force 3 sur du 5. 2 save mon ami. Sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3 plus. Oh non. Ah le taux. J'active maintenant donc ce Chaos Knight. Je suis en profil dégressif maximal. Seulement avec mon trait de maisonnée, je gagne plus 1 pour toucher. Donc au lieu de toucher sur du 5+ au corps à corps, je vais toucher sur du 4+. Et toujours avec mon trait de maisonnée, je vais gagner une attaque en plus. Vu que je suis iconoclaste, je gagne aussi une attaque en plus à la charge, ce qui me fait 6 attaques au total, x3 parce que je vais venir le piétiner. Ça va me faire donc 18 attaques qui vont toucher sur du 4+. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. 3+. Propre. Invulnérable à 3. C'est parti pour 2 des 3 dégâts. Ça fait 5. Il lui reste donc 3 points de vie. La réplique pour le fun. Ah il sauvegarde mon ami. Le PV de là-haut, C'est PAS-1, c'est ça tank. Et le petit gars là-bas, il tape. Il se passe rien. Ces corps à corps sonnent à la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs primaires, on rappelle que tu avais mis 10 points tout à l'heure. Au niveau des objectifs secondaires, durant ce tour, tu as réussi à faire l'action psychique pour une deuxième fois. Mais ça, comme c'est des tokens, et aujourd'hui, tu es à 7 points. Mais on verra ça à la fin de la game. Ensuite, au niveau des quarts de table, tu vas marquer 2 points puisque tu contrôles 1, 2 et 3 quarts de table. Et à la fin du round, au niveau de l'objectif secondaire, kill, mort, attrition, le fait de tuer plus d'unités que ton adversaire sur ce round, c'est aussi le cas. Tu vas donc marquer 3 points bonus. Ton score va donc passer à 18 et le score global est donc de 18 pour les SMC à 20 pour les taux. Début du round 3. Au niveau des objectifs primaires, tu vas en contrôler 3. 1, 2 et 3. Aujourd'hui, Mister M en contrôle 1, 2 et 3 aussi. Tu vas donc marquer 10 points de victoire. Au niveau de ta petite bannière, celle-ci a été deny et celle là-bas aussi. Ça veut donc dire que tu as marqué un seul point de bannière. Au niveau de tes points de commandement, tu as passé de 0 à 1. On enchaîne avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais planter une bannière ici avec cette unité-là. Là, je vais lui injecter un gros coup de stimulant pour qu'il finisse cette unité-là et qu'il ne reste plus que 3 points de vie. J'espère l'avoir, sinon ça va être compliqué. Je serai plus qu'à 2 points de vie. Et toute cette bulle-là va essayer de taper l'Ika qui est ici. Fin de la phase de mouvement. Globalement, la Riptide là-bas s'est désengagée à 2 PV et elle a pu faire un mouvement à plein potentiel puisqu'elle a un injecteur de stimulant. Il lui restait 3 PV et elle a décidé de justement surchauffer pour mettre son bouclier en invulnérable à 3+, il en restera donc 2. Et de ce côté-là de la table, mouvement assez sympa de El Gringo puisqu'il a décidé de faire un petit saut de puce ici de 14 pouces avec les V-Speed, forçant ainsi Julien à devoir sortir de l'objectif s'il veut les gérer. Phase de tir, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais déjà activer le cadeau Fireblade qui est là et qui va tirer avec son arme lourde de marqueur sur l'Ika qui est ici, sur du 3+, parce qu'il a bougé. Ça touche, donc un marqueur qui est déjà noté là-bas. Ensuite, je vais activer les broadsides qui sont ici. Donc, les tirs de SMS vont partir logiquement dans les terminateurs qui sont là et les gros tirs sur l'Ika qui est là-bas. Donc, les tirs raid sur du 4+, relance D1. Relance D1. Je vais blesser sur du 3. Puisque force 9 endurance 8. Une save à 5+. Une save à 5+, exactement. Oula, ça tanque pas. D6 dégâts. Et ça fait 1. Ici, c'est une relique qui dit que ça fera dégâts D6, mais 3 minimum. Ça fait que l'Ika meurt. Est-ce qu'il explose? Ce serait bien. Non, Allez, un petit 6. Oh non. Pouc. Ensuite, les tirs de SMS partent dans les petits terminateurs. C'est sur du 4. Force 5, endurance 4, sur du 3+. J'ai tout ça en sauvegarde à 3+, puisqu'il ignore les couverts. Et il est perd -1. Et donc, je perds un Terminator et je prends un point de vie. Mais attends, ils ont pas 3 PEV? Si. Ah bah en fait, j'en perds qu'un. Eh ben non, parce que t'as pas de connex. Alors, je vais maintenant activer mes crisis qui sont là, qui vont tirer au fuseur sur l'Ika qui est là. J'ai préalablement utilisé le drone de marquage ici, de façon à ce que ces 3 crisis puissent reroll les 1 pour toucher. Je claque un point de commandement, le dernier, pour faire tourner mes boucliers et avoir une 4+ invulnérable. C'est parti pour 8 tirs de fuseur sur du 4+ relance D1. Relance sable 1. Force 8, endurance 8, c'est sur du 4+. Ça fait 3 sauvegardes invulnérables. 4. 3, 4+. D6 dégâts. 6. Et celui-là, tu le prends. Ouais, mais celui-là, je le prends. Tu l'as bien compris, celui-là, le 6. Hein. Il lui reste donc 18 points de vie. Je vais activer à présent ma Ghost Kill qui va tout tirer, bien évidemment, sur le l'Ika qui est là. Donc sur du 4+, sur du 3+, grâce à la relique.
Sauvegarde vulnérable à 4. Et non. Des 6 dégâts. Et 4. 4. Il lui reste donc 14 PV. Les 2 tirs de fuseur. Force 8 endure ensuite sur du 4. Il blesse Ça encore blesse et invulnérable à 4. À 4. Et Oui, ça tank. Ensuite, Shadow Sun, elle va faire ses 2 tirs. De fuseur. Je reroll pas les 1. Sur du 4+, non. La nacelle de missile légère. Sur du 2+, sur du 5 pour blesser. C'est propre. 2 save à 4+, une qui passe. Des 3. 2 Ça fera dégâts. 2. Il lui reste donc 12 PV. Ensuite, je vais activer ici la Ghost Kill qui est là. La Donc, grosse Bertha. La grosse Bertha va envoyer tous ses missiles dans ce qu'elle voit, c'est-à-dire dans l'IK qui est là, et ses SMS, toujours sur les Terminators. Je vais commencer par les Terminators avec les tirs de SMS, sur du 4+. Je blesse toujours sur du 3. Eh bien, rien du tout. Le système à roquette à grappe, donc 4 des 6 tirs. C'est parti pour 5, 8 et 3, 11. Je suis rapide. C'est vrai que je suis rapide. Une machine. Il est rapide le bestiau. Donc c'est sur du 4+. C'est sur du 5. Rien du tout. Rien du tout. Le canon catalyseur à impulsion. Ouh, ça fait peur. 5 Ouh, tirs. Ça s'appelle sécher. Net. Sur du 4+. Oh, Ça peut le sécher encore. Sur du Net. 3+. Oh, ça rappelle un souvenir. Ça Ça. l'a raté. Net. Justice a été faite. Cette phase de tir s'achève et comme on a coutume de le dire après la phase de tir chez les taux, c'est le bilan. Le bilan est plutôt positif. Hein. Exactement. On est plutôt Donc content. là, c'est la fin de ton tour. On rappelle qu'au niveau des objectifs primaires, tu en contrôlais 3. Tu avais donc marqué 10 points parce que tu n'en avais pas plus que ton adversaire. Là, tu as séché un IK. Tout à l'heure, j'avais dit une petite boulette. J'avais dit 4 points pour le premier IK alors qu'en fait, c'était 10, 12 et 15. Si tu arrives à en sécher 3, tu marquais donc 10 points tout à l'heure. Et maintenant, tu es passé à 12 sur les 15 potentiels sur cet objectif secondaire là. Et tu continues de marquer aussi 4 points puisque tu as au moins 2 unités directement dans la zone de déploiement de Mister M. Ton score à l'issue de ce tour est donc à 43. Début dans ton tour 3. Au niveau des PC, tu vas passer à 1. C'est bien, c'est bien. bien. Déjà, C'est c'est bien. c'est déjà ça. Au niveau des objectifs que tu contrôles, tu vas en contrôler 3 pour 1, 2 et 3. Tu vas donc marquer 10 points puisque El Gringo lui aussi en contrôle 3. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il me reste plus grand chose, mais quand même, je vais essayer de me défendre jusqu'au bout. Je vais faire venir des FEP, mon petit seigneur de guerre à la fin. Poc Poc, exactement, qui va expliquer à une Riptide qui a 2 points de vue comment ça se passe quand on se prend un mec avec des griffes éclairs énervés. Hein. Deux démons. 2 démons. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver un angle à 9 pas pour être caché derrière la ruine pour pas qu'il puisse me faire de tir de contre-charge. Donc je vais essayer de voir si je peux aller là, sinon peut-être que je me mettrai à ce niveau-là. Je vais essayer de trouver une position pour pouvoir charger de façon safe, vu que j'aurai toujours mon stratagème pour avoir une charge quasiment automatique. Mon objectif, c'est de le charger et avec la consolidation, de venir consolider sur le petit bonhomme qui prend le point pour venir contester l'objectif et donc lui deny des points de primaire. Donc ça, c'est ce que je vais faire avec mon dernier seigneur de guerre. Les petits qui sont là, ben en fait, ils vont rester tout simplement là. Je pense qu'au tour d'après, il va revenir et puis il va m'avoiner au tir. Mais le problème, c'est que j'ai pas trop le choix. Je pense pas que je vais venir les tuer au corps à corps, vu comme ça s'est passé tout à l'heure. Donc je pense que je vais rester sur le point. Tu charges en tant que marine, si t'en perds 2, tu fais « C'était plus fort que moi !» Mais c'est quoi ces Space Marine du chaos? Et puis après, alors concernant les Terminators, donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais essayer de les bouger le plus possible pour les sortir de la ruine et mettre tous mes tirs de combi bolter sur la strike team qui est là pour essayer au maximum de l'éliminer et pour aussi venir lui deny un point qui est là. Cet IK qui est ici va se rapprocher une autre fois pour faire son dernier rituel psychique et après, il va aller glorieusement à la mort. Hein, Charger le château. Charger le château, avant, sachant qu'il n'y a plus de drone. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est quand même mettre tous mes tirs sur les broadsides avant, essayer de faire le plus de dommages possible, et puis après essayer d'impacter au corps à corps, on va voir comment ça se passe. Fin de ta phase de mouvement. Pas de surprise ici, si c'était que tu n'as pas réussi à trouver d'angle avec le petit capitaine ici. Poc, Poc, il va devoir tanker une contre-charge de 12 tirs sur du 5+, de cette Riptide. Ensuite, on enchaîne avec la phase de psychique et tu vas tenter ton rituel Mon du warp. rituel du warp qui passe. Large. Et donc c'est mon 3e, et donc j'aurais fait toutes mes actions psychiques avec mon IK. Début de la phase de tir, mes Terminators qui sont là vont donc tirer sur les strikes qui sont au bout. Je vais commencer par les tirs de canon Reaper, ça me fait 8 tirs qui vont toucher sur du 4+, que c'est des armes lourdes. C'est de la force 7 sur de l'endurance 3, ça blesse donc sur 2+. Ça fait 3, 7, PA-1. Sur du 5, j'en perds 2. Poup, poup. On enchaîne avec les tirs de bolter qui touchent sur du 3+. 16 tirs. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Pas de PA. Sur du 4+. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5 morts. Poup. Utilité. J'active l'IK,
ces tirs de mitrailleuse vont partir sur le dernier drone qui reste. Concernant après ces tirs sans ligne de vue normalement, qui sont ces petits missiles, ils vont partir sur les Crisis derrière. Et puis après, la Gatling et toutes les grosses armes vont partir tout simplement sur les broadsides. Donc on va partir sur la mitrailleuse. Je suis en profil dégressif, donc je touche sur du 4+. Ici, tu avais -1 pour être touché, c'était donc sur du 5, ça fait une touche. Une blessure. C'est parti. Attention, et ça tank. Il est toujours là, lui. Ah, il va pas mourir. Ah, il a vécu une histoire d'amour. lui. Exactement. On passe maintenant sur les tirs de missiles sur ligne de vue qui partent sur les Crisis. C'est des 6 tirs. Ça fait 6 tirs. Ça touche sur du 4+. Ça blesse donc sur du 4+. Et ça fait une. Je vais tanker sur la 2+, 4+ invue. Et non. Donc tu prends 2 points de vie. Ça fait 2 points de vie en moins, il lui en reste 1. Les 12 tirs de Gatling qui partent donc sur les broadsides, c'est toujours sur du 4+. Je blesse sur du 3+. Ça fait 2 saves, PA-2. Attention, ça va tanker sur du 4+, c'est beau, c'est 9. Ah non. On a une qui meurt. Il y en a une qui meurt. Je passe maintenant au tir de multifuseur qui part toujours sur les broadsides, c'est des 6 tirs. Ça fait 5. Ça fait 5 tirs sur du 4+. Ça fait 2 touches. Je blesse sur du 3+. 2 saves, PA-4. Sur du 6. Et bah, un dé de 6, tu vas pas me faire un 6. 2d6 parce que je suis à portée de fusion. 2d6, je prends le meilleur. 3. Il lui reste 3 PEV. C'est parti pour la phase de charge Et donc je déclare une charge sur la Riptide. Donc je vais tirer avec mes SMS sur du 5+. J'ai 2 touches, je blesse sur du 3. Ça te fait 2 saves à PA-1 déjà. J'ai donc 2 saves à 4+. Il tank. Et je fais les 12 tirs de Gatling. sur du 5. Oh, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Ouais, c'était sûr, c'est pour ça. C'est pas mauvais. il meurt. Attends, on va C'est voir, on va voir. Sur du Il 3. faut que je baisse sur du 3. Le jet est pas mauvais, ça te fait 5 saves, Alors, PA-2. j'ai juste rappelé un petit peu le contexte. On a Mister M qui cherche des positionnements. Mais mec, jamais il meurt. 12 tirs sur du 5. Derrière, t'as une invulnérable à 4. T'es large. T'es nettement moins large. Et je me désolidarise complètement de cette charge. Faut savoir. Allez, j'ai 5 saves, c'est donc sur du 4+. Il faut tanker. C'est pas mal. Il va Ah, perdre 4 PEV. Il lui reste donc. Et large. T'avais dit large. Trop large, trop large. Large. Trop large. Je tiens à dire que je me désolidarise de la désolidarisation et je reste avec toi pour la charge. Allez, c'est une charge du coup à 9. Ça fait 6 et 3. Le 3 pour 1 point, je passe à 6. Donc 6 et 4, 10, ça passe. Allez, dernière phase de charge qui est la charge finale pour l'honneur du chaos. Et donc je déclare en charge les broadsides. Alors, je vais activer le cadeau Fireblade ici, qui va tirer sur du 5. Non, pas de marquage. J'active ensuite les broadsides, donc j'ai plus que 16 tirs de SMS sur du 5. Ensuite, c'est force 5, endurance 8 sur du 5+. C'est pas si mal, ça te fait 3 saves PA-1. 3 saves, donc du coup à 4+. Je prends 2 points de vie, il me reste 10. Ensuite, on va faire les 4 tirs, les 4 gros tirs de rail. C'est pas si mal. Je te blesse sur du 3. Puisque force 9, Une endurance save à 5. 8. Une save à 6, bim. C'est propre. Ensuite, les 8 tirs de fuseur. Des crisis. C'est pas mal du tout. 3. C'est 4. Ça blesse à 4. Une qui passe, invulnérable à 5. Et non, ça fait des 6 dégâts. Alors, je suis à mi-portée. Je tire 2 tirs, je tire 2 dés, je prends le meilleur. Ça fait 5 PEV. Il lui en reste 5. Ensuite, Shadow Sun, qui va tirer ses 2 tirs. Il y en a un qui touche, Tu es sur du qui 4. blesse. C'est un fuseur. Un à 5. Non, ça fait D6. Tu n'es pas à courte. Si tu es à courte en plus. Ah, tu perds. Et il te reste un point de vie. Ensuite, les 2 tirs d'assaut de Shadow Sun. Un qui touche. Je blesse sur du 5. Non. Les tirs de saturation, je dois avoir 5 tirs. Alors, ça doit te blesser sur du 6. Non. Ensuite, je vais activer la Ghost Kill qui est là. Donc, je vais faire mes 3 tirs de relique. J'en ai une qui touche. Je te blesse sur du 3. Rien. Les 2 tirs de fuseur. Rien. Ensuite, la Stamp Surge. Donc, 6 tirs de gros tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, sur du 5. C'est très propre. C'est très propre. Je te blesse sur du 3. Parce que force 10. Ça va faire très mal. Ça va couper à Chéri. 5. Bon bah il meurt. Ouais, il meurt. Est-ce qu'il explose ce Alors, chenapan? est-ce qu'il explose dans le dispositif taux? Oui. Oh, c'est beau. Et voilà. Et voilà. Ouais, ça, c'est C'est pénible. c'est ça qu'il fallait. Alors, la distance, ça va être 2d6 et toutes les unités qui vont être dedans vont prendre des 6 blessures mortelles.
La distance, ça sera 6, donc c'est tout le Castle-Tau. On a commencé par les décis blessures mortelles qui vont partir sur les broadsides. C'est parti, ça fait 16. Ah, ça va, il y en a mis 3 PV, donc l'autre perd 3 PV et malheureusement, il lui restera 3. On rigole parce que hors caméra, on a dû refaire le jet. Malheureusement, je fais 6 maintenant. Et t'avais fait 1. Oui. Je continue donc maintenant sur les crises. Pareil, décis blessures mortelles. 5. Ça fait 5, ça donc fait 2. elle meurt, donc j'en ai 2 qui meurent. Parce qu'elles ont 3 PV, donc 2 sur la première et 3 sur la deuxième. C'est parti pour la Ghost Kill. Et ce sera 2 mortels. Comme quoi, n'empêche, Julien, ça fait 2 fois que les Zika font plus de dégâts quand ils meurent que quand ils vivent. Oui. Bah, c'est un peu la triste vie des Zika. On reprend le proverbe, un bon Ika est un Ika mort. J'active maintenant mon Seigneur du Chaos qui a une relique démon. Donc je vais avoir des 6 attaques en plus. Le nombre d'attaques que je vais avoir en plus, c'est 3. Pas de 1 surtout. Non. Sinon ta lame te dévore. Exactement. Donc j'ai 3 attaques en plus. J'ai 4 de base plus 1 en charge. Ça fait 8 attaques. 8 attaques qui touchent sur du 2+. Je peux reroller les 1 puisque le codex c'est un vieux codex. Donc ça fait tout ça en touche. Je suis donc force 4, je blesse sur du 5+, mais je peux tout reroll parce que c'est des griffes éclairs. Pour le moment il y en a 2, mais je peux tout reroll. Allez. Bon, il y en a 2 de plus, ça fait 4 save, PA-2. C'est dégâts. 2. Ouh, il faut que tu les réussisses. Allez, c'est parti, sur du 3+. La première, elle passe. La deuxième, elle passe. La troisième, elle passe. Et regarde la troisième. Oh oui, là c'est là. propre, c'est magnifique. Alors, plus sérieusement, ce qui est dommage, c'est que ça empêche Mister M de pouvoir justement venir faire sa pile-in sur lui et aussi contester l'objectif. Comme il n'a plus qu'un point de vie, je vais quand même essayer Vas-y. de te taper dessus. Je fais 2-6, je vais te blesser sur du 3. Et tu as PA-1, s'il te plaît, mon ami. Oh, sauvegarde 4 plus 1 bulle. C'est corps à corps. Malheureux. C'est corps à corps malheureux. Ça n'a pas de taux tour 3. Au niveau des objectifs, ce qui est très bien, c'est qu'avec ton objectif secondaire, ici, tu capes à 12 points, puisque tu as réussi 3 fois à utiliser l'option psychique de ton Ika. Donc pour ça, tu vas marquer, ça y est, on va arrêter avec les tokens, on va tout de suite te donner 12 points. On rappelle aussi au niveau des objectifs primaires que tu en as mis 10. Malheureusement, pas de quart de table pour toi, parce que tu n'as plus assez d'unités, et tu n'as pas malheureusement fait aussi l'attrition, puisque El Gringo t'a pété 2 unités, et toi, t'en as pété aussi une ou 2. Tu m'as tué 2 de plus à mon tour, sur mes 2 charges. C'est du taux, quoi. Et ça fait que ton score à l'issue du... C'est-à-dire que j'aurais pas chargé, je marquais 5 points de victoire de plus. C'était pas mal. Ton score à l'issue de ce tour 3 passe donc à 40 pour un score global à l'issue du round de 3, de 43 pour les taux à 40 pour les SMC. Début du round 4, déjà tu vas gagner un petit PC. Ensuite, au niveau de tes objectifs primaires, tu vas en contrôler 1, tu vas en contrôler 2. Tu vas donc marquer 10 points. Au niveau des bannières, celle-ci, même si l'unité est morte, elle a été plantée. Tu vas donc marquer 1 et 2 points supplémentaires. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais refaire un coup d'injecteur de stimulant là-dessus. Alors, je veux pas de contrôle d'urine à la fin de la gameplay pour lui, parce que là, il va faire sauter tous les compteurs. Mais il va reprendre un coup d'injecteur de stimulant pour pouvoir tirer après là-dessus. Eux vont se repositionner sur la seule menace qui reste là-bas. Les petits là-bas, ils vont retourner ici, ils vont tirer. Ils vont essayer d'avoir au tir les Marines, parce qu'il y a un combat de nains qui se déroule un peu dans le coin. On va essayer de le finir. Et on va voir ce qui se passe. Et puis la table a l'air plutôt bien dégarnie maintenant, donc je me sens assez serein. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, si ce n'est que là, le dispositif va envoyer Bagdad ici. On passe à la phase de tir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, phase de tir, donc j'ai déjà activé le petit drone là pour faire relancer les 1 sur la Storm Surge qui est ici. Ensuite, elle va s'ancrer au sol à cette phase-là, ça fonctionnera qu'au tour 5. Lui, avec l'injecteur de stimulant, il n'a plus qu'un point de vie pour qu'il passe à 18 tirs. Donc là, on va essayer de faire très mal. Et j'ai repositionné ma bulle de façon à ce que s'il me charge, déjà, il va avoir une charge un petit peu plus à risque. Et en plus, il va prendre la foudre avec ce qui reste. Alors, je vais commencer par mon marquage. D'accord, c'est Donc parti. j'ai le cadre Fireblade ici qui va essayer de marquer du sur le 3. 3+. Voilà. Il y a donc un marqueur ici, ça veut dire que toutes les unités du set taux relanceront les 1 pour toucher sur cette unité. Alors, je vais activer la broadside qui est là, qui va tout tirer là-dedans. Donc, C'est parti, il va commencer par les SMS puisqu'il y a un Terminator à un seul point de vie. donc c'est parti, sur du 4+, reroll des 1. Oh. Donc, bien sûr, eux sont désignés dans la dévastation par l'harmonie. Donc, je te blesse sur du 3. Ok. Donc, PA-1 in your cover.
Sauvegarde à 3. Ça tank. Ça tank. Ensuite, les deux gros tirs, reroll des 1. Rien du tout. Ensuite, tu vas activer la Ghost La Kill. Ghost Kill, donc qui va tirer ses 2 tirs de fuseur. Il ne se passe rien. Ensuite, mes 3 tirs de relique. Une qui touche, je te blesse sur du 2. Tu as une save Ok, j'ai une save donc à 5+, qui tank. qui tank. Ensuite, j'ai ici les 3 tirs de fuseur de la Crisis qui va tirer là. Donc 2 touches qui vont blesser sur du 2. J'ai donc Vraiment 2 saves toujours invulnérables à 5+. Oh, c'est plutôt propre. Ensuite, la Riptide qui va tirer ses 18 tirs, donc l'injecteur de stimulant sur du 4+, reroll des 1. Reroll des 1. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Sur du 3. Je vais commencer à faire mes jets de sauvegarde un par un, puisque j'ai des terminateurs qui sont dans le couvert, et donc il y aura une 4+, au lieu d'avoir une... donc une 3+, de sauvegarde, puisque 2+ de base, plus 1 pour le couvert, moins 2, 3+. Le premier qui manque un point de vie, c'est le premier qui est obligé de tanker, donc il a une 3+. Il meurt. Comme ça, il est plus obligé de tanker. Exactement. On va dire que la prochaine, c'est celle-là, c'est sur du 3+. Elle tank. Elle tank. Elle tank. Et la dernière, elle tank. Et bah ça, c'est ce qu'on appelle du tanking. Maintenant, les tirs de Riptide de SMS. C'est parti, sur du 4+, je relance les 1. C'est parti. Ensuite, c'est force 5, endurance 4, c'est donc sur du 3. Sur du 3+, c'est parti. Donc 3 saves à 3+. Et j'en perds 1. Donc on va dire que ça va être... Ah, on s'en fout, celui-là. Ensuite, je vais activer Shadowsun qui va faire ses 2 tirs de lance-missile qui touchent, qui blessent sur du 2. Donc là, c'est PA-4. Donc c'est la 5+, invulnérable. C'est parti. On a donc... Un mort Et un point de vie. et un point de vie. Ça fait donc poup et poup. Le tir de nacelle de missile légère, ça touche, je blesse sur du 3. Une save PA-1. Donc toujours sur du 2+. Et ça tank. Alors, j'active la Storm Surge qui va faire ses 4 D6 tirs dedans. Ça fait 15 et 2, 17. C'est propre. J'étais rapide aussi encore. Hein. Cinq, Oh Il était facile. Il était facile, mais ça a été non, instant. non, il était 10, pas facile. c'est 14, jamais facile. 17. Alors, elle va tirer donc sur du 4+, reroll des 1. Il y a quelques 1 qu'on va reroll. Voilà. Ensuite, je blesse sur du 5. Sur du 3, pardon. Force 5, endurance 4. La première, c'est toujours sur celui qui a perdu un point de vie, donc c'est PA-1, je passe à une 3+. Il tank. Il tank. Il tank. Il meurt. Poup. Touk. Ensuite, je vais le mettre sur celui qui longe la rune pour avoir une 2+. Il tank. Tu peux tout lancer. Oui, il prend 1. Et il tank. Il a perdu un point de vie. 8 tirs de SMS sur du 4+, reroll des 1. Ensuite, je blesse force 5, endurance 4 sur du 3+. Là, c'est PA-2. Et là, c'est PA-1. Ok, donc là, PA-2 fait qu'il passe à une 3+. Il tank. Et ensuite, je vais faire les deux autres à PA... PA-2, une heure couvert, ça fait 4+, du coup. Ah, bah, 4+, c'est comme tanké. Ok. Mais donc c'est une heure cover, donc là, du Ouais. coup, je suis À 3+. à 3+. Et les Vas-y. deux dernières à 3+, ça changera rien. Ça tank. Ça tank. Des petits tirs, des petits gros tirs. 3 tirs. Donc, reroll des 1. Rien du tout. Donc, j'ai les 8 tirs de V-Speed sur les deux qui restent sur du 4+. Force 5, endurance 4 sur du 3. Et c'est PA-2. Dégâts 1. Donc c'est sur du 4+. Il meurt. Poup, poup. Oh non. Non. Ensuite, on continue avec la phase de morale. Ici, tu as eu 4 morts, tu as une bravoure à... 9. C'est parti. Et ça fait 2, ça tient. Ce test de morale sonne la fin de ton tour. 4. Au niveau des objectifs primaires, on rappelle que tu avais mis 10 points tout à l'heure. Là, tu as aussi séché l'intégralité des ICAS, ça fait 3 au total. Tu vas donc caper à 15 points sur cet objectif secondaire. À la fin du tour, tu as encore 2 unités entièrement dans la zone justement de déploiement de Mystérium. Tu vas remettre 4 points de victoire pour ça. Et on rappelle aussi que tu avais à ce tour 2 bannières. Et tu en as une troisième qui est posée là-bas qui te sera validée à ta prochaine phase de commandement. Ton score à l'issue du tour 4 est donc passé à 62. Début du tour 4 du vaillant SMC. T'es plus qu'un. Non, c'est vrai, je suis plus CK. Non, c'est vrai, il reste plus que des Terminators. C'est vrai. Il y a même C'est une vrai. Papa qui s'est barré. Bâtard. Ouais, il en est marre, sinon, non. Au niveau des primaires, tu en contrôles 1. Tu vas donc marquer 5 points de victoire. Tu vas aussi passer à un petit PC. Ensuite, qu'est-ce que tu vas tenter de faire pour finir cette partie? Eh bien, je pense que je vais aller pour l'honneur du chaos, charger le Castelto
pour montrer quand même qu'on n'a pas peur. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. On passe à la phase de tir, je vais séparer mes tirs, je vais mettre le canon Reaper ainsi que 2 Terminators sur la Riptide pour essayer de la tuer, le reste des tirs de Bolter sur le drone pour essayer de les tuer tous les deux et faire un kill mort potentiellement sur ce tour. C'est parti. En bleu, c'est les gros canons. Donc c'est sur du 4+, en bleu. Sur du 4 en bleu et sur du 5, les blancs. Et ça fait une save. Ok, 2+. Ça tente. Ok, et maintenant les restes sur le drone, c'est sur du 3. Ne jamais split. Règle. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4+. Ça fait 2 saves. Allez. Ah, tu l'as eu. Ouais. T'auras plus de reroll D1, bâtard. Chais. Ah, il a bien bossé, je lui fais un bisou. Je déclare maintenant ma phase de charge sur le Castelto. Sur la Ghost Kill, c'est parti. Alors j'active le cadre Fireblade qui va tenter de marquer un marquage. Donc il y aura maintenant une relance D1 sur cette unité. C'est parti pour 18 tirs de... De Gatling, donc sur du 5+, reroll des 1. Sur du 5+, reroll des 1. Bien un ici. Il y a eu du 1 là. Ça fait tout ça de touche, maintenant ça va blesser sur du 3 parce que force 6 endurance 4. 7 sauvegarde à 2 qui passe à 4. Allez, Mister Je mets que sur celui-là, on va dire, d'abord, parce que j'ai dit Yes. qu'il termine. Je vais commencer un par un pour avoir la sauvegarde à 3+. La première, il tank. La deuxième, il tank. La troisième, il meurt. Et maintenant, c'est des sauvegardes à 4+, directement, et pour chaque manqué, c'est un mort. Ça fait 3 morts, il ne reste plus qu'un. Vas-y. Les tirs de SMS. Il va se faire un... Les 8 tirs de SMS. Qui vont Force rester 5 sur endurance le 4. 3. Une save. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Il tonk. Ok, je vais tirer tous les tirs là. Donc les 2 tirs bleus, c'est pour les fuseurs. Les 3 tirs, c'est pour la relique de la Ghost Kill. Sur le 5+, reroll des 1. Reroll des 1. Donc là, je vais blesser sur du 2. 2 saves en vue. 2 saves à 5+. Oh. Le dernier PC, la reroll. Et non. Et Et ça 3. fait malheureusement 3 PV et ça fait... Pouh. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce round de 4 et d'une charge vaillamment menée Héroïque. par tes petits terminateurs. Au niveau de la partie, on a coutume au sein justement de Warhammer 40 000 de continuer la game jusqu'à la fin du tour 5 et toi en l'occurrence tu peux le faire. Donc t'as réussi à marquer 15 points au niveau des primaires sur ton dernier tour, tu as donc capé à 45 les objectifs primaires. Au niveau ensuite de la mort des Ika, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais comme tu en as séché 3, tu as capé à 15 points. Il n'y a que au niveau des bannières, tu mets 12 points sur 15. Ça fait donc que ton score avec la peinture, Oui. Je tiens à souligner que mon armée est peinte. C'est dans les règles homologuées Game Workshop. Je veux mes 10 points. d'accord, eh ben, tu vas les avoir, tu vas donc passer à... 97. Toi de ton côté, mon petit Mister M, au niveau des primaires, tu as marqué 25 points. Ensuite, au niveau justement de ton épreuve de psychique, tu en as marqué 12, c'est-à-dire le maximum que ce que tu pouvais faire. Au niveau des quarts de table, tu en as mis uniquement 2. Et au niveau des kills morts, tu en as mis 6, mettant ton score à 45 plus les 10 points de peinture à 55. Bien joué, messieurs. Piche, Piche la peinture. C'est sympa en tout cas de revoir 2 armées inattendues, à savoir du RK SMC, du CK, c'est vrai maintenant, et du TO, surtout avec une surprise. Qu'est-ce que vous avez pensé de la game? Après, la table, peut-être pas aussi chargée qu'on voit justement en ultra compétitif, et c'est pour ça que les TO aussi s'en tirent bien avec un château qui permet justement de pas mal recevoir les charges. Oui, tout à fait. On a sorti un peu tous les deux des étagères, des armées qui prenaient un peu la poussière. Donc on a eu nous aussi un temps de décrassage pour bien reprendre des automatismes. Mais la partie était en tout cas assez intéressante jusqu'au T4 où là, voilà, la cascade, il pouvait plus revenir. Mais en tout cas, on s'est bien marré. Et quelque part, c'est le principal. On l'a senti vachement aussi justement que t'as pas voulu être dans la retenue, jouer défensif, t'as voulu aller avec tes IK au corps à corps pour pouvoir justement stomp et ainsi de suite. Et sanction du ça château. rebondit, hein, le taux ça rebondit. Non, après c'était assez sympa, c'est vrai qu'aujourd'hui le problème entre guillemets de Malice, c'est que j'ai pas de prise de table et très vite je commence à m'essouffler tout simplement pour jouer le scénario. J'étais assez surpris finalement du petit trick que j'avais fait pour faire les actions psychiques avec un IK, avec le CK qui m'a permis quand même de faire 12 points Ouais, assez facilement en étant multitable. Donc franchement, c'était un truc pour la blague, mais
et je trouve que c'était pas si mal que ça. Yes. De même, excuse-moi, Lika, qui justement n'est blessé que sur du 4, 5, 6, tente très bien, on a vulnérable à 4. Avec une capuce tout le temps, donc c'était plutôt. En vrai, franchement, ma liste, elle était rigolote parce que c'est des CK et qu'aujourd'hui, bon voilà, avec le jeu, ça le favorise pas, mais elle était pas rigolote dans la construction. C'est-à-dire que j'avais quand même essayé d'un peu d'optimiser le truc. Donc effectivement, sur la construction de la liste, j'avais essayé d'optimiser un petit peu, mais bon, c'est pas passé. Après, ce qui était assez rigolo, c'est qu'au début, tu as demandé à Storm Surge combien elle coûtait pour les dégâts. Je pense que toute la partie, elle a à peu près rien fait. Et à peu près comme finalement les CK qui valent quand même à peu près 500 points pièce, Ouais. enfin 480 points. Quand tu vois la létalité globale de ces grosses pièces, on est quand même très loin de ce qu'on peut Et faire. c'est marrant parce que tu sens plus qu'au contraire, bah, justement, la surge, elle a été nerfée puis nerfée au fur et à mesure justement des différents patchs parce qu'elle n'était pas vue, là où les CK étaient vus. Et là, bah, ils ont encore un train de retard par rapport justement à ces baisses de coûts en points. Sauf effectivement, on a eu le Forge World qui est quand même très Ouais. très fort. Objectivement, aujourd'hui, si on doit jouer ces armées-là, je pense qu'il faut faire que du Forge World. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher d'autres figurines parce qu'il y a quand De même un thunes. gap. Exactement, mais il y a quand même un gap qui est très fort. Après, voilà, bon, la partie, on le savait, je pense que ça s'est joué aussi pas mal au T1. On se l'était dit un peu au début, mais je pense que si j'avais eu le T1, ça m'aurait peut-être permis de laver plus vite ses drones et donc d'arriver dessus dans le dur, où là, malheureusement, j'ai dû attendre 2-3 tours pour commencer à vraiment lui enlever ses menaces À la puissantes. fois le T1 sur l'attrition, mais aussi justement l'arrivée des renforts. Et c'est là Exactement. où ça t'a plus sanctionné que lui. Mais bon, on le savait, après c'était fun, on a sorti des armées pour se faire plaisir, comme on l'a dit. Moi, je me suis fait plaisir malgré tout. Moi aussi. Donc, C'était cool. et puis c'est une belle partie, je Ouais, pense. ouais, c'était très agréable et puis il y a eu des moments quand même assez forts et c'était vraiment rigolo. Yes, en tout cas, un grand merci à vous deux bah, justement d'être venus défendre vos collègues Mimou et pas. C'est ça. N'oublie pas. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à vous abonner, à vous partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus, Plus les pour Gamer. Wargamers.